so that many more will join in the fast. And we pray that for those pressing on, we pray that you strengthen the burdens on their hearts and strengthen their bodies. In Jesus' name. Amen. 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 Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Gloire à Dieu. We have looked at the God of missions. Nous avons considéré le Dieu des missions. The big title we gave it, the theology of missions. Le grand titre que nous avons donné, la théologie des missions. We have looked at the scope of missions. Nous avons examiné l'étendue des missions. Consisting of the work of missions, which we have looked at. When you consider the scope of missions, Quand on considère l'étendue des missions, it gives us endless possibilities of work. ça nous offre des possibilités infinies de travail. The work of missions Le travail des missions offers endless possibilities of work. offre des possibilités interminables de travail. Offre des possibilités infinies de travail. Speak well. Offre une grande gamme. Ça offre une grande gamme de possibilités de travail. Ou bien une grande variété de possibilités de travail, please. It's not about transliteration. We are trying to say something. When you come back to the scope of missions, Quand on en vient à l'étendue des missions, there is a wide variety of work. il y a une grande gamme de travail. There are all the works of the gospel and all the words and the voices through which we are to get the gospel to go. Il y a toutes ces œuvres de l'évangile et toutes les voies au travers desquelles nous devons libérer l'évangile. The work of the gospel Le travail de l'évangile has wide scope. a une grande portée, a une grande étendue. The other thing that we need to mention is that L'autre chose qu'il nous faut mentionner, c'est que in the practical applications of the scope of missions, dans les applications pratiques de l'étendue des missions, quand il faut confronter l'étendue de la mission de Dieu, ça nous donne un large spectre de catégories de missionnaires. Ça donne une grande variété dans l'œuvre missionnaire et ça nous donne aussi des catégories de missionnaires différentes. Ceux qui sont experts dans la parole et ceux qui sont experts dans les œuvres. Et même parmi les œuvres, comme on avait mentionné, il y a les œuvres de l'amour, il y a les œuvres de puissance, il y a les œuvres de miséricorde. Et dans chacune de ces catégories, il y a des énormes possibilités. Aujourd'hui, pour terminer par rapport à l'étendue de l'évangile, j'aimerais qu'on considère certaines catégories de missionnaires dans la Bible.
La liste n'est pas exhaustive. On va lire Colossiens chapitre 1, verset 23. Mon courrier. Colossiens chapitre 1, le verset 23. Ça commence par ci. Vas-y. Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. L'étendue de la mission là-bas, c'est quoi? Répondez. Toute créature sous le ciel. L'évangile pour toute créature sous le ciel. Toute créature sous le ciel. Et l'apôtre Paul est en train de donner ça comme témoignage qu'à son époque, ils ont prêché l'évangile à toute créature. Est-ce que là-bas, il dit que c'est ce qu'on doit faire ou bien c'est ce qu'on a fait? Qui a été prêché déjà. Qui a été prêché à toute créature. Donc, je voulais qu'on se réveille à ce que les autres ont fait. Le monde à leur époque était moins de 100 millions. Mais ils ont essayé de toucher à toute créature. Apocalypse 5, verset 13. Apocalypse chapitre 5, le verset 13. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient: à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. L'évangile et l'influence de l'évangile touche à toute créature sous le ciel. Dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, dans la mer. Même les plantains et les arbres vont finalement ressentir l'influence de l'évangile. Parce que la Bible dit toute la création est encore sous the creation is still under bondage, waiting for the manifestation of the sons of God. La création est asservie. Et la création elle-même attend, désire. Romains chapitre 8, à partir du verset 19. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Oh. Donc, sachez que même, de façon temporaire même, les pluies qui descendent, il y a des choses qui ferment les cieux de pluie.
Par exemple, l'homosexualité. Quand on verse le sang. Les adultères. Dans Jérémie 5, la Bible dit clairement, si un homme épouse une femme et après divorce de cette femme et après rentre à nouveau, ramasser cette femme qu'elle avait divorcée, qui est partie coucher avec les autres, et la ramène pour coucher encore avec elle, la terre s'ouvre. Les péchés, Deutéronome 28 dit clairement que celui qui marche avec Dieu, même ces petits bétails, même ces menus bétails, vont ressentir l'impact, n'est-ce pas? Que celui qui désobéit à la loi de Dieu, même son champ, est affecté. Même son champ est affecté. Normalement même, les croyants qui ont commencé les champs, on devait venir regarder ton champ pour voir si tu marches avec Dieu. Pourquoi ton maïs ne donne pas? Ok, on ne va pas venir inspecter. Parce qu'il y a des gens pour qui les champs ne donnent pas. Parce qu'ils sont idiots sur le plan agricole. Ils sèment quand les pluies sont finies. Quand tu es idiot, même si tu marches, ça fait partie de ne pas marcher avec Dieu. Quand tu ne connais même pas quand il faut s'aimer. Mais deux personnes prient, qui voient l'étendue de l'évangile, l'impact se ressent même sur la création inanimée. Inanimée. Oui. Les plantes, la terre, elles sont... la création est asservie et languissent entre... Donc toi, quand tu es délivré du péché, tu es entré dans ta liberté, n'est-ce pas? Ton champ est content de te suivre pour participer dans ta sanctification. Deux personnes venaient prier. Ils ne croient pas l'autre aussi. Père, sois béni, notre Dieu de Père. Parce que même la création inanimée attend la manifestation de la gloire de Dieu.